Douala, chanter à la gloire du président de la République, son Excellence Paul Biya, signe peut-être qu'il est donc déjà en campagne. Entre-temps, quand même, qu'est-ce que nous pouvons dire pour l'avenir avec ce SGPR, pratiquement, qui a, entre guillemets, de plus en plus la confiance du chef de l'État et les autres ministres opérationnels? Moi, je ne sais pas. C'est vous qui trouvez qu'il a la confiance du chef de l'État. Il faut faire attention. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous ne cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer ce que vous dites? C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabar en 2005 face à Famendongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa. À la caméra. De Marafa. Non, moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Tout à fait. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Nouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Le Canada. Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Pafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur parlait tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre sur lui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même, ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Et le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, le chef Sawa a un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Le chef Sawa a un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il est accouché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc,
C'est sûr que le RGPR allait les rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le RGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où il était clair qu'il y a un camp ministre de Justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc, quand on lui envoie à Douala, rencontrer les chefs Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Valère Bossala. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux, Parce que dans ce combat, est-ce que vous n'allez pas dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un RGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui, qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne? Vous lisez dans une boule de cristal, hein, Valère. De toutes les façons, je vous propose une attitude du secrétaire du ministre d'État.